C'est parfois la même chose, la menace russe et la menace terroriste. Ceux qui assassinent... Islamiste ? Oui, bien sûr. Ceux qui assassinent Samuel Paty, c'est qui ? C'est des citoyens russes, tchétchènes. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, la Russie, c'est des centaines de citoyens russes qu'elle ne veut pas reprendre. Si on prend le cas de l'Algérie, c'est typique. En fait, l'exécutif a décidé de capituler avant de livrer le combat. On a bien compris, quand on écoute François Bayrou et Emmanuel Macron, que rien ne va changer. Et donc, on va continuer à avoir l'accord de 68. On va continuer à avoir un système dans lequel des gens qui viennent d'Algérie peuvent bénéficier de toutes nos aides sociales, par exemple le RSA, sans même avoir cotisé un minimum sur le sol français. Et on a bien compris qu'ils ne vont pas reprendre leurs OQTF. Et donc, le drame de la situation dans laquelle on est, mais c'est celle à laquelle c'est le cœur de mon constat. Si on ne change pas le cadre, rien ne va changer. Pour l'instant, les chars russes ne sont pas sur les Champs-Élysées. Oui, mais si on écoute Emmanuel Macron, on pourrait le croire que ça va arriver. Vous pensez véritablement ? Moi, ce que je trouve étonnant, madame, c'est que j'ai entendu Emmanuel Macron 20h, j'avais le sentiment qu'il allait déclarer la guerre. Quand vous avez un avion de chasse de l'armée russe qui vient intimider à 3 reprises un drone français et que le ministre des Armées s'en fait écho, c'est une façon aussi de montrer concrètement quel est le degré de menace de la Russie à l'heure actuelle. Quand on voit les cyberattaques qui attaquent nos hôpitaux publics, qui attaquent nos institutions en France, c'est quelque chose de très concret, c'est pas quelque chose d'abstrait. D'abord, ça montre le lien évident entre l'ultra-gauche et l'islamisme. On l'a beaucoup dénoncé, ce qu'on appelait l'islamo-gauchisme. On a parfois été très critiqué, mais ce lien est évident. On voit bien que ce qu'essaye de faire l'ultra-gauche et les filles, c'est de flatter les instincts communautaristes et pire, islamistes, et notamment ceux des frères musulmans, qui est un danger absolu pour la nation, comme j'ai déjà eu l'occasion de dénoncer. Quand je serai élu président des Républicains, n'ayez aucun doute, on travaillera ensemble. Et que les choses soient très claires là-dessus. Donc vous voulez, si vous êtes président des Républicains, vous voulez travailler avec Bruno Retailleau, bien. Bah oui, bien sûr, parce que moi, ce pourquoi je plaide, c'est précisément une complémentarité. Oui. Le travail que fait Bruno au ministère de l'Intérieur, avec la bataille pour avoir des résultats, et de l'autre côté, à la tête du parti, une parole libre et indépendante par rapport à Bayrou et Macron. Alors, monsieur Abdeslam est aujourd'hui en effet à l'isolement dans la prison de Vendin-le-Vieil, qui est l'une des 2 prisons que j'ai choisies pour être une prison de haute sécurité, ce qui montre déjà son niveau carcéral important. Il s'est marié religieusement au téléphone. Il n'a pas pu se marier dans une cérémonie, voilà. Donc pas de contact. Donc c'est pas un mariage reconnu par la République, que les Français qui nous écoutent l'entendent. Il est allé en Belgique, monsieur Abdeslam, parce qu'il y a eu des procès qu'il fallait organiser en Belgique. Et en Belgique, nos amis belges ont autorisé la vie privée et familiale de M. Abdeslam, c'est-à-dire qu'il y a eu des unités de vie familiale où il a pu rencontrer des personnes, et notamment sa compagne. Et donc il y a pu avoir des contacts à ce moment-là, mais ce n'était pas en France. Voilà. Et je veux rajouter une chose, pas de primaire. Qu'est-ce que j'allais dire ? Pas de primaire. Bah non, on est d'accord. Ça, c'est le... mais là, bien sûr. Non. Est-ce à mettre au crédit de Donald Trump, est-ce que ce sera, à vos yeux, lui, l'artisan de la paix, fût-elle imparfaite et même coûteuse ? La réalité, c'est que il est, et c'est bien dommage d'ailleurs, il a été un peu le seul à sembler souhaiter la paix. On peut nier la guerre en Ukraine et se dire finalement c'est qu'à 1500 km de Strasbourg, c'est pas très grave. La frontière ukrainienne est à 1500 km de Strasbourg, c'est pas très grave. Et qu'au fond, Poutine, c'est pas notre sujet. Nous, on dit que c'est notre sujet. Et que c'est très grave pour l'Europe ce qui est en train de se passer depuis 3 ans. Vous savez, je crois que l'une des maladies de la politique, et le président de la République en est un peu aujourd'hui un des acteurs, c'est l'instantané. On voudrait être en haut des sondages constamment, on voudrait être en scène constamment, etc. Mais on ferait mieux de se préoccuper de problèmes qui, eux, durent. Et je voudrais en donner quelques-uns. Aujourd'hui, il y a le feu à l'Afrique, avec le Soudan d'un côté et la République démocratique du Congo de l'autre. On n'entend absolument personne parler. Or, c'est pas le nombre de morts qui devrait les éloigner du dossier, parce que il y a eu plus d'1 million de morts dans la République démocratique du Congo. Mon objectif, c'est de rassembler tous les électeurs qui partagent les valeurs de la droite, quelles qu'aient été leurs opinions.
Ça veut dire que des gens qui ont voté RN, je veux les convaincre. Des gens qui ont voté Zemmour, je veux les convaincre. Des gens qui ont voté du côté de Macron, je veux les convaincre. Mais à une condition, ceux qui partagent les valeurs de la droite. Ce qui se passe avec Donald Trump, c'est pas simplement les caprices, ce n'est pas le produit simplement des caprices de Donald Trump ou de l'idéologie de Donald Trump ou du caractère de Donald Trump. Non, c'est aussi un sentiment très profond de la part du peuple américain qui, après beaucoup de guerres, beaucoup d'engagements qui ont tous mal tourné. C'est parce que on peut toujours dire si on n'intervient pas, c'est Munich, etc. Mais les Munich, on finit par les avoir, même en intervenant, quand on échoue. Eh ben, j'ai envie de dire la même chose à la France. Les amis, on a face à nous les États-Unis, on a face à nous la Chine, on a face à nous la Russie. C'est pas seulement une question militaire. Derrière, ils vont nous déclencher une guerre commerciale. Faut se réveiller. Comment vous appréhendez aujourd'hui de telles zones? C'est l'apartheid. Voilà, c'est une forme sociale. C'est une forme d'apartheid social. Les pauvres restent en dehors des villes. Et ceux qui ont les moyens de s'acheter une voiture électrique pourront y entrer. C'est un scandale absolu. Il y a des maires qui s'élèvent contre ça. C'est une rupture, je veux dire, de tout ce qu'est la France. C'est d'une injustice totale, c'est d'une stupidité absolue. Il faut évidemment supprimer ces ZFE. En tout cas, de sanctionner lourdement ceux qui ont fait ce type d'affichage qui, au fond, ne traduisent que des relents antisémites. Et ceux qui essayent de le nier, je crois, sont en train de nous faire beaucoup de mal à l'Union nationale. On est aujourd'hui dans une situation où on a un conflit, on a effectivement un pays qui a agressé un autre pays, la Russie a agressé l'Ukraine, mais on cherche maintenant les chemins de la paix. On ne va pas continuellement alimenter un climat de peur et de guerre. Donc pour aller sur les chemins de la paix, il faut le faire avec intelligence, avec discrétion, avec finesse, avec modestie et un peu d'enthousiasme, parce qu'en fait, on voudrait voir en fait un avenir plus serein. Et c'est pour ça que je crois qu'il faudrait que le président de la République revienne à une pratique qui soit une pratique classique de la diplomatie et non pas en fait à un spectacle qui est continuel. On est quand même étonné par ces réunions qui sont répétées tous les jours aujourd'hui pour pouvoir faire comme si on était à la veille d'une conflagration demain dans le continent européen. Hier, j'étais en Haute-Marne, un entrepreneur d'une scierie. Il avait proposé d'embaucher une personne qui était au chômage. La personne revient le jour d'après, lui dit « J'ai fait mes calculs. Si je viens bosser avec vous, je perds de l'argent. » Le problème russe, notre rapport avec la Russie, conditionne aussi notre rapport avec l'Algérie. Puisque c'est le sud global, et que l'Algérie est un soutien de la Russie, et vice-versa. Et la Russie est un soutien de l'Algérie. Et vous savez, l'arme migratoire, elle peut nous faire très très mal. Quant à la Syrie, nous le savions. Nous savons qu'un État multiethnique et multiconfessionnel débouche, quand le chaos s'installe, sur des affrontements. Donc naïveté ou cynisme? Bien sûr. Naïveté ou cynisme? Non, mais nous avons essayé de mettre le désordre tout le temps en Syrie, sans regarder nos propres intérêts, ni ce problème moral, le vrai problème moral. Essayer de faire en sorte que les gens ne passent pas leur temps à s'entretuer. Voilà. Et par contre-coup, à nous tuer. Voilà.